scène, c'est un showman, vraiment, il donne tout. Et puis tu le vois dans les coulisses. Et c'est un mec hyper posé, qui est plutôt, t'as l'impression qu'il est quand même un peu, pas timide, hein, je dirais pas ça, mais quand même un peu réservé, et plutôt calme. Et donc, c'était vraiment complètement différent de le voir sur scène et de le voir en dehors de la scène. Et il est hyper humble, vraiment très gentil. J'ai pu lui poser plein de questions à ce moment-là. Je sais pas ce qui se passait, mais j'ai parlé énormément, alors que dans la vie de tous les jours, quand je rencontre quelqu'un, je suis plutôt timide. Mais là, il m'a vraiment bien mis à l'aise et je crois que j'ai profité du moment. Je me suis dit, écoute Bérénice, ce moment n'arrivera pas 2 fois dans ta vie. Peut-être pas. Donc, vas-y. Et c'est ce que j'ai fait, je crois. Donc Musty, c'est un auteur, compositeur, interprète également. Il est aussi acteur. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. Il est dans un univers plus dark. Alors ses chansons sont en anglais. Et parfois il a certaines paroles qui peuvent être un peu crues. Mais voilà, c'est un univers vraiment beaucoup plus dark, mais très prenant. Il a une voix très singulière. Je trouve, moi j'adore sa voix. Je pense que c'est sa voix qui m'a complètement emmenée. Et son univers aussi est très marqué. Donc le style de Musty, on pourrait le décrire comme une pop un peu réinventée, une pop un peu hybride, avec des textes assez sombres qui sont souvent des témoignages un peu de comment est-ce qu'ils voient la société, le monde dans lequel on est actuellement. Et donc on peut avoir des titres qui sont très énergiques comme des titres beaucoup plus calmes. Donc c'est voilà, et au niveau des clips, on est dans quelque chose un peu plus théâtral, hein, vu que de base il a étudié le cinéma dans une école de cinéma en Belgique, voilà. Donc voilà, de base il a vraiment une formation plus cinéma. Et finalement il s'est aussi penché sur la musique et ça lui va très bien, donc je suis très contente qu'il l'ait fait. Donc si un jour vous voyez que Musty passe près de chez vous, allez le voir sur scène, je pense que vous ne serez pas déçus, vraiment. Et je vous invite vraiment à aller le découvrir, ses clips. C'est un artiste très complet sur scène aussi, comme je vous ai dit, il est génial. C'est aussi, voilà, il met en scène ses concerts, donc c'est lui qui réfléchit à comment mettre en place les choses, quelle histoire raconter pendant un concert, parce que faut aussi raconter une histoire quand on fait un concert. Donc ça c'est aussi lui qui s'en occupe, donc c'est vraiment un artiste complet. Donc il a sorti un EP et un album qui s'appelle 21st
Ensuite, on va passer à un autre artiste qui s'appelle Charles. Mais Charles, voilà, ce n'est pas un homme, c'est une femme qui s'appelle Charlotte Forêt, qui est donc une artiste qui a pris donc le nom de Charles pour rendre hommage à son grand-père. Je trouve que c'est un nom qui est sympa parce qu'il questionne. Je sais que souvent les gens se demandent si c'est un homme, si elle est trans, etc. Enfin voilà, ça pose tout de suite des questions un peu... non, en fait, tu peux t'appeler Charlie à toute vie. Donc voilà, et son parcours, elle a fait The Voice Belgique en 2019 et c'est elle qui avait gagné cette édition-là. Donc on a des chouettes artistes, vous allez voir, qui sont sortis de The Voice Belgique et qui ont fonctionné, qui ont marché. Donc notamment Loïc Notet évidemment. Charlotte, c'est une jeune artiste, son univers et c'est aussi de la pop mais un peu plus avec des sonorités rock et des textes qui sont à la très mélancolique, on va dire. Elle est vraiment sur une vision de la vie un peu dure. Mais voilà, j'aime beaucoup son univers, ça fonctionne très bien. Elle a une voix un peu rocailleuse, un peu cassée, que pour ma part, moi j'aime vraiment beaucoup. Alors elle a sorti un EP. Je triche un peu parce que je me rappelais plus comment il s'appelle. Son EP s'appelle Falling While Rising. Ce qu'on peut traduire par tomber en s'élevant. Donc elle a des chansons, elle a une chanson qui s'appelle Far Gone, je pense, qui parle de violence conjugale. Alors c'est une chanteuse qui est très jeune mais malheureusement elle a subi des violences conjugales avec l'un de ses partenaires avec qui elle était. Donc elle parle de ça dans cette chanson. Elle a une autre chanson qui parle de la perte d'un être cher. Donc vous voyez un peu le genre d'univers qu'elle peut avoir. Et son premier morceau qu'elle avait sorti c'était Wasted Time, qui est une chanson qui parle un peu de l'effet FOMO, Fear of Missing Out. Donc la peur de rater des événements, etc. On n'a pas forcément envie de sortir à une soirée, mais finalement on y va quand même parce qu'on a peur de rater quelque chose. Donc c'est ce qu'elle raconte dans ce titre-là. Donc je vous invite vivement à aller la voir parce qu'elle a un univers qui est très chouette, elle est très prometteuse. Elle a notamment été mise en avant sur Times Square, je pense que c'était le mois passé ou ce mois-ci, je ne sais plus. Je pense qu'elle a un très bon label, une très bonne maison de disques, elle est très bien entourée et qu'ils essayent vraiment de l'exporter beaucoup à l'international. Et ils ont vraiment raison parce que je suis sûre que ça pourrait fonctionner. Et ses clips sont aussi très sympas, vraiment dans la même ambiance à chaque fois. Voilà, tout est bien et bien clair, je trouve. Et c'est elle qui écrit les chansons aussi et elle les compose, je pense aussi. Donc pareil, vraiment quelqu'un qui s'investit énormément dans ce qu'elle fait. Elle a notamment coécrit la chanson qui représente la Belgique à l'Eurovision cette année. Donc vraiment c'est une très chouette jeune artiste à suivre de très près. La prochaine artiste dont je vais vous parler et celle qui suit aussi ont toutes les deux fait également The Voice Belgique. J'ai l'impression que chez nous The Voice ça fonctionne plutôt bien pour les artistes et ça permet vraiment de les propulser. Alors donc c'est Blanche. Elle a un univers qui est assez similaire à celui de Charles, je trouve, au niveau du style aussi pop, mais là on est dans quelque chose d'un peu plus romantique à certains moments
Alors, une artiste dont je voulais vraiment beaucoup parler, c'est Loubiana. Loubiana Kepaou, mais je pense qu'elle a gardé juste le nom Loubiana comme nom de scène. Je l'adore. Alors, je l'ai découvert dans une des premières saisons de The Voice et c'est vraiment une des premières candidates pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Et elle m'a beaucoup aidée à une période de ma vie qui n'était pas forcément facile. Mais voilà, elle m'a redonné de l'énergie, etc. Et là, depuis quelque temps, elle est revenue sur le devant de la scène avec ses propres chansons. Et notamment Self Love, qui parle donc d'amour de soi. Et j'adore Loubiana. Elle est magnifique. Elle est pétillante. C'est quelqu'un qui fonctionne pas mal avec les énergies aussi. Avec la loi d'attraction, elle en parle notamment un peu sur son Instagram, etc. Et elle joue d'un instrument qui s'appelle la kora, qui est un instrument qui est la plupart du temps joué par des griots africains et par des hommes. Et cet instrument, un jour elle l'a rêvé, mais elle savait pas vraiment c'était quoi. Et
qui parle du fait que